Aujourd'hui, dans N'oubliez pas le guide, on va parler du temple. Non, non, pas d'un temple romain, hein. On n'est pas Lillebonne, du temple protestant. Le temple protestant de Montivilliers est caché un peu à l'écart. Il faut monter la rue du Temple pour le trouver. Montivilliers a abrité très tôt une communauté protestante, dès la première moitié du XVIe siècle. Et pourtant, ce temple n'a été construit qu'à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi les protestants ont-ils dû attendre aussi longtemps pour avoir leur propre lieu de culte? Un petit point historique s'impose. Au début du XVIe siècle, quelque part dans un monastère allemand, un moine en est venu à la conclusion que l'Église est plus intéressée par l'argent que par le sauvetage des âmes et que les hommes d'Église sont plus corrompus que compétents. Il va alors écrire ce que l'on va appeler les 95 thèses, dans lesquelles il expose ce point de vue et il appelle à un retour à une religion plus simple, plus proche de Dieu et moins dévoyée par l'argent. Cet homme, c'est Martin Luther. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ces 95 thèses auraient autant de succès et seraient diffusées aussi largement dans l'Europe grâce à une invention relativement récente, l'imprimerie à caractère mobile de Gutenberg, ce qui permet la diffusion des idées très rapidement. C'est un petit peu l'Internet de l'époque. Ces 95 thèses, on s'en doute, plaisent assez moyennement au pape Léon X et à l'empereur du Saint-Empire germanique, Charles Quint. En revanche, elles ont un énorme succès auprès des princes allemands qui voient là l'occasion de se révolter et de protester contre le pouvoir imposé par le pape et par l'empereur. Protester, protestants, ça y est, vous l'avez? C'est comme ça qu'on va les surnommer au début pour se moquer d'eux, mais très rapidement, les luthériens vont prendre ce terme à leur propre compte. On va donc les surnommer les protestants. Les idées de Martin Luther vont très vite toucher le nord de l'Europe. Pour la France, c'est Jean Calvin, un juriste lyonnais, qui va tenter d'implanter le protestantisme en France. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier que la France est surnommée la fille aînée de l'Église. Et donc, le protestantisme ou le calvinisme n'est pas du tout vu comme une nouvelle religion, mais bel et bien comme une hérésie. Et les huguenots, le surnom des protestants en France, vont donc être pourchassés. La France va alors basculer dans des décennies de guerres fratricides que l'on appelle les guerres de religion. Alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très long, très compliqué, très sanglant. Mais on va retenir quand même 3 dates pour bien comprendre. En 1598, Henri IV, roi de France, anciennement protestant, converti au catholicisme pour accéder au trône, va signer l'édit de Nantes qui accorde la liberté de culte aux protestants. Il instaure ainsi une paix relative en France, relative et surtout peu durable, car son petit-fils, Louis XIV, va en 1685 révoquer cet édit. Les protestants vont alors rentrer dans la clandestinité à nouveau et être pourchassés lors de ce que l'on appelle les dragonnades. Certains vont abjurer, mais beaucoup vont choisir la fuite à l'étranger, emportant avec eux leur richesse et surtout leur savoir-faire. Enfin, il faudra attendre encore un siècle, en 1787, pour que Louis XVI signe l'édit de tolérance. Cela veut dire que les protestants sont à nouveau reconnus par l'état civil. On reconnaît leur mariage et leur baptême. Et ils ont le droit à nouveau de culte, mais uniquement dans des lieux privés. Et Montivilliers dans tout cela? Eh bien, Montivilliers, comme la Normandie en général, va être très vite impacté par cette nouvelle réforme. En effet, le protestantisme prône la valeur du travail sur la valeur de la naissance, autorise les prêts bancaires et encourage les échanges commerciaux. Tous ces thèmes ne peuvent parler qu'aux artisans et aux commerçants. Et des artisans et des commerçants, au XVIe siècle, Montivilliers en compte beaucoup. Mais n'oubliez pas que Montivilliers, c'est la cité des abbesses. Et donc, le protestantisme est là encore vu comme une hérésie. Donc, Montivilliers, comme le reste de la France, va être touché par les guerres de religion avec les conséquences que cela peut avoir. Quant au lieu de culte pour les protestants, c'est bien simple, c'est interdit. En effet, avant la signature de l'édit de Nantes, les protestants se réunissaient chez des particuliers en secret.
Après la signature de l'édit de Nantes, on peut construire des temples, mais uniquement à l'extérieur des villes fortifiées ou closes. Or, c'est le cas de Montivilliers. Enfin, après la révocation de l'édit de Nantes, forcément, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Il va donc falloir attendre 1787 et la signature de l'édit de tolérance pour que les protestants puissent enfin avoir un lieu de culte à eux, à Montivilliers. Ce n'est qu'en 1787, à partir de la signature de l'édit de tolérance, que les protestants vont à nouveau avoir le droit de se réunir dans des lieux privés. Et c'est à la même époque qu'une famille montivillionne, la famille Bernage, va prêter un de ses terrains à la communauté pour qu'elle puisse y construire un temple, celui qui est juste derrière moi. L'une des particularités de ce temple, c'est son architecture. Afin de ne pas attirer le regard, et pour respecter l'obligation pour les protestants de célébrer leur culte dans un lieu privé, il est construit comme un hôtel particulier. D'extérieur, rien n'indique que nous sommes en face d'un lieu religieux. Le seul élément qui le montre, c'est sur le fronton sculpté les 2 tables de la loi, ce que l'on appelle les 10 commandements. L'autre particularité, c'est sa forme. Il est en effet construit en ovale et c'est le seul exemple connu en France de temple de forme elliptique. En revanche, on n'a retrouvé aucun plan ou document d'époque indiquant le nom de l'architecte de ce bâtiment si atypique, ni même la date de construction exacte. Le terrain étant prêté en 1787 et le style étant typiquement Louis XVI, on est effectivement sur les dernières années du XVIIIe siècle, mais on n'en saura pas plus. Le document le plus ancien que nous ayons est ce magnifique plan de 1842 qui indique une date de construction du temple en 1791, mais sans aucune preuve. Entrons maintenant à l'intérieur. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'extrême sobriété du lieu. Pas de décoration, de statues ou de tableaux. Cela correspond en fait à l'idéal de dépouillement prôné par les pères du protestantisme. De plus, chez les protestants, il n'y a pas d'intermédiaire ou d'intercesseur entre le fidèle et Dieu. On ne doit pas honorer les objets. Le culte des saints, de la Vierge Marie ou des reliques n'existe pas. On n'en trouve donc aucune représentation. De même, comme Jésus est ressuscité, il n'a pas à figurer sur la croix. Le crucifix est donc nu. Ce temple ne possède pas de cloche. En effet, dans un premier temps, aucun temple n'en avait pour un souci de discrétion. Ils n'avaient pas le droit de marquer leur culte. C'est resté la tradition sur le temple de Montivilliers. Vous ne trouverez pas non plus ni d'autel ni de retable, mais ce que l'on appelle une table de communion sur laquelle est posée la Bible. La Bible est toujours ouverte afin que le fidèle puisse la lire et l'étudier quand il le désire. Attardons-nous un petit peu sur cette magnifique Bible que nous a prêtée la communauté protestante à l'occasion de ce tournage. Elle a été imprimée en 1740 à Amsterdam, mais l'homme que vous voyez ici est l'imprimeur qui l'a ramenée jusqu'en Normandie puisqu'il était d'origine normande. Il a fui la Normandie après la révocation de l'édit de Nantes, a épousé la fille d'un imprimeur aux Pays-Bas et est revenu avec cette magnifique Bible. La particularité des Bibles protestantes, c'est qu'elles sont écrites en français et non pas en latin, contrairement aux Bibles catholiques de la même époque. Pourquoi ? C'est l'un des vœux de Martin Luther. Il veut que les fidèles puissent accéder à la connaissance et à la religion, et donc les offices et la Bible doivent forcément être dits en langue vulgaire. Alors non, pas vulgaire. Vulgaire, cela veut tout simplement dire la langue que l'on parle, en allemand pour Martin Luther par exemple, ou en français pour Montivilliers. Au sol, on peut noter la représentation de la croix huguenote dont on pense qu'elle a été créée par un orfèvre nîmois en 1688. Elle est composée d'une croix de Malte à laquelle est suspendue une colombe qui représente l'Esprit Saint. Terminons cette visite de ce lieu si particulier par le cimetière attenant. Il est postérieur au temple. En effet, les protestants n'avaient pas le droit d'enterrer leurs morts ici puisqu'ils n'étaient pas propriétaires du terrain. Ils n'avaient donc pas le droit d'implanter de cimetière. Ce n'est qu'en 1839, après le rachat par la communauté du terrain, que les fidèles pourront enfin enterrer leurs morts ici à Montivilliers. N'hésitez pas à gravir la côte pour venir découvrir ce lieu paisible et à venir visiter le temple lors des Journées du patrimoine. Il est alors ouvert à la visite. En attendant, n'oubliez pas le guide.